Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, chers amis internautes, soyez les bienvenus à Parole de Dieu au quotidien. Merci pour tout ce que vous faites, pour l'intérêt que vous accordez à cette chaîne. Merci de liker cette vidéo, de la partager pour que tous ensemble, nous soyons des évangélisateurs au service de notre Seigneur. Je suis le Père Joël Dombélé, prêtre de l'archidiocèse de Bouaké, vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Congo-Décro. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 8 février 2026, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et en ce dimanche, l'Église veut attirer notre attention sur une vertu qui tend à disparaître de nos habitudes, le témoignage. Isaïe, dans la première lecture, fait la clarification sur le jeûne agréé par le Seigneur. Déjà au verset 26, de ce passage, il dit « Le jeûne que Dieu préfère », c'est-à-dire dénouer les liens provenant de la méchanceté. Et au verset 7 de ce jour, d'ajouter de partager son pain avec celui qui a faim. Ainsi, ce qui plaît au Seigneur est d'accompagner son acte de piété par l'aumône envers les nécessiteux. Dans la deuxième lecture, Saint Paul se présente aux Corinthiens avec ce qu'il est, sans prétention aucune, avec toute la simplicité possible. Dans la suite du chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Matthieu, Jésus continue son discours sur la montagne avec une parabole on ne peut plus claire à comprendre, celle de la terre et lumière du monde. Voilà la véritable mission du disciple. Frères et sœurs, nous l'aurons remarqué, les textes liturgiques de ce jour mettent le doigt sur un point essentiel de notre vie de disciple. Oui, dans la culture juive et dans la nôtre, le sel est utile pour l'assaisonnement des repas, pour les rendre plus agréables et plus comestibles. En plus, il est utilisé pour la conservation de ces aliments. La lampe, quant à elle, elle éclaire soit la maisonnée, soit le secteur, soit le village. Mais quoi qu'il en soit, ces deux éléments sont utiles pour l'homme. En proposant cette parabole, le Seigneur veut provoquer l'action de ses disciples en faveur d'un monde nouveau. Et c'est la raison pour laquelle Isaïe, dans la première lecture, parle d'actes concrets censés orienter la foi de l'homme. Le jeûne qui est pratiqué pour réprimer le penchant mauvais du chrétien, mais il ne serait efficace que lorsqu'il est accompagné par des œuvres envers les marginalisés. Frères et sœurs, en vivant de l'enseignement de Jésus en ce dimanche, nous sommes invités à être sel de la terre et lumière du monde. Mais qu'en est-il en réalité? Il s'agira de participer à la transformation de notre société devant les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Corruption, haine, indifférence, athéisme et j'en passe. Il nous faut répondre avec les valeurs enseignées par le Christ lui-même. La prière, la vérité et aussi et surtout la miséricorde. Oui, frères et sœurs, le chrétien d'aujourd'hui doit pouvoir s'engager à l'avènement de ce monde nouveau, empreint de paix, de fraternité réelle et sincère. Voilà pourquoi, pour revenir au prophète Isaïe, il insiste sur la véritable manière de se rapprocher de Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Ce cri de cœur d'Isaïe doit pouvoir résonner comme un appel non à la révolte, mais à l'action au service de la dignité humaine. Nous devons nous engager afin de refléter en chaque être humain le visage et la ressemblance de Dieu. C'est bien dommage que dans nos familles, nos maisons, nos communautés, nos quartiers, les chrétiens ne sont plus ceux qui donnent goût à la vie,
qui assaisonne l'existence, cette lumière qui éclaire et qui guide. Nous sommes, comme le dirait quelqu'un, rentrés dans les rangs. Nous sommes des chrétiens caméléons qui adoptent toutes sortes de modes, toutes sortes de mentalités dans ce monde. Et nous nous disons, comme pour se donner bonne conscience, tout le monde fait ça. On va faire comment? Qui suis-je? Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde, non pour nous condamner, mais pour nous pousser à nous amender et à nous remettre là où nous devrions être. Et pour cela, Saint Jacques dira dans sa lettre au chapitre 2, verset 17, « La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte. » Jésus nous invite à briller, non de manière ostentatoire, mais en opérant une véritable métanoïa, un changement radical à travers nous et en notre intérieur, car c'est de l'intérieur que tout part pour atteindre l'extérieur. Chers frères, chères sœurs, chers amis internautes, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu de ce 5e dimanche du temps ordinaire et laissons le Seigneur y entrer afin de nous transformer en personnes meilleures. À la veille de ce temps, de ce grand temps fort de l'Église, le temps de Carême, notre responsabilité sera d'être des modèles dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit dans nos groupes, mouvements, associations. Et comme le pape Saint Paul VI a pu le dire, et je paraphrase, l'homme contemporain écoute volontiers le témoin que de maître. Soyons donc des témoins au service de la vie, au service des hommes, pas pour se faire aimer, apprécier par ceux-ci, mais par amour pour Dieu, qui saura nous récompenser au moment opportun, comme il l'a promis dans l'Évangile selon saint Matthieu en son chapitre 25, versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu et nous sommes venus à toi? Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Que les grâces de l'Eucharistie de ce 5e dimanche nous aident tous à être celles de la terre, celles dans nos communautés, celles dans nos maisons, celles à l'école, au travail. Lumière dans tout ce que nous faisons, lumière dans tout ce que nous posons comme acte, lumière dans tout ce que nous disons. Et que malgré nos fragilités, nous continuons de bénéficier des merveilles du Seigneur pour nous aider et pour reprendre notre marche en avant. Bon dimanche à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous et des autres. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.